Alors voilà la correction de l'exercice 1 du sujet B dans votre devoir surveillé. Donc c'est le QCM. La première question, c'est la suivante. Donc on vous dit, alors la première partie, elle sert juste à toutes les questions suivantes. Si vous voulez, c'est une introduction. Donc on vous dit le salaire mensuel brut, le SMIC, est passé de 1154 à 1445 euros de 2004 à 2014. Alors la première question, on vous demande, on vous dit il y a un loyer qui vaut 470 euros en 2014, et ça c'est important à Bordeaux. Quel pourcentage du SMIC est-ce que ça correspond? En fait, ce qu'on demande là, la reformulation de cette question, c'est quelle proportion le nombre 470 représente-t-il par rapport au nombre 1445? C'est pour ça que l'année est importante. Il faut se baser sur le SMIC de l'année 2014. Et donc pour ça, on remplit un tableau de proportionnalité tel que celui que j'ai fait ici. Et ça, vous savez le remplir. Il suffit de faire le produit en croix. Et on trouve 32,5. Donc la bonne réponse, c'est la C. Ensuite, quel est le taux d'évolution du SMIC entre 2004 et 2014? On vous demande en pourcentage. Là, il n'y a pas le choix. Et arrondi un chiffre après la virgule. Donc là, on utilise la propriété de la leçon. Si une quantité passe de la valeur VI à VF, son taux d'évolution, c'est VF moins VI sur VI. Et on applique cette formule avec VI, le SMIC en 2004, et VF, le SMIC en 2014. Et on trouve 0,252. Attention, toujours, ça, ce n'est pas en pourcentage. C'est un taux d'évolution en nombre décimal. Pour l'avoir en pourcentage, il faut donc le multiplier par 100. Et on obtient 25,2%. C'est donc la réponse D. Ensuite, le taux d'évolution annuel moyenne du SMIC entre 2004 et 2014. Si on n'a pas bien lu la question, on pourrait croire qu'on pose deux fois la même. Parce qu'on dit taux d'évolution du SMIC et taux d'évolution annuel moyen. Mais en fait, non. Il y a un mot très très important dans cette consigne qui est le mot moyen. Taux d'évolution moyen. Ça veut dire que ce qu'on cherche, c'est le taux tel que chaque année entre 2004 et 2014, il y a eu la même augmentation de ce taux-là pour arriver à l'augmentation totale. Ça, c'était un taux d'évolution global dans la question 2. Dans la question 3, c'est un taux d'évolution moyen. Donc, on commence par regarder de 2004 à 2014, il s'est passé 10 ans. Et durant ces 10 ans, le SMIC a augmenté de 25,2%. Ça, c'est la réponse à la question précédente. C'est-à-dire que ce SMIC, il a été multiplié par 1 plus 25,2 sur 100 ou 1,252. Maintenant, ce que l'on cherche, c'est le taux petit t tel que pendant 10 ans, 1 plus t à la puissance 10, c'est pour ça qu'on a le 10, c'est le nombre d'années d'augmentation, soit égal au coefficient multiplicateur 1,252. Et c'est là qu'on utilise la racine dixième ou la puissance 1 sur 10 qu'on a prise dans le cours. Donc ça revient à dire que 1 plus le taux cherché, c'est 1,252 à la puissance 1 dixième. Et ça, la calculatrice, elle nous dit à peu près 1,025 si on arrondit correctement. Et 1,0... Non, d'ailleurs, il y a une erreur. 1,023, c'est une erreur là. Et donc, on obtient... ça, c'est donc notre taux, notre coefficient multiplicateur. Il faut donc enlever 1 et multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage. C'est ce qu'on a fait là. Et donc, la bonne réponse, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. C'est pas 1,5, il faut arrondir comme il faut, c'est 1,3. Et la bonne réponse, c'est donc la A. Et maintenant, la dernière question, qui était entre 2013 et 2014. On dit le SMIC a augmenté de 1%. On suppose que cette évolution annuelle se poursuit pendant 5 années suivantes, c'est-à-dire que de 2014 à 2015, le SMIC augmente de 1%. De 2015 à 2016 également, etc. Et on voudrait savoir, en 2019, c'est-à-dire 5 ans plus tard que 2014, quel va être le prix du SMIC. Et donc là, on peut utiliser la calculatrice pour faire des calculs à la chaîne, on va dire, puisqu'il faut prendre la valeur du SMIC en 2014, les 445 euros, multiplié par 1 plus 1 sur 100, ça c'est la première année d'augmentation, encore multiplié par 1 plus 1 sur 100, encore, etc. Et cela 5 fois de suite. Ça revient d'ailleurs à multiplier par 1 plus 1 sur 100 à la puissance 5. Bon, mais là je l'ai écrit en entier. Et on trouve 1519 euros, c'est-à-dire la réponse, c'est la réponse D. Et voilà pour cet exercice.